Dans cette vidéo, nous allons résoudre le problème suivant. On commence par se donner une matrice de taille 4, 5. Cette matrice correspond donc à une application linéaire TA qui va de R5 dans R4. C'est en fait la matrice de TA par rapport aux bases canoniques de R5 et R4. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le vecteur A, donné par, est dans l'image. Donc comment procéder? La méthode est la suivante. On va comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice à chapeau. Donc quelle est la matrice à chapeau? C'est tout simplement la matrice. C'est la matrice qu'on obtient en ajoutant à la matrice A le vecteur colonne A transposé. Donc ça c'est la méthode. On va comparer le rang de ces deux matrices. Et qu'est-ce qu'on va en tirer? Si ces deux matrices ont le même rang, alors A appartient à l'image. Sinon, si les matrices n'ont pas le même rang, alors A n'appartient pas à l'image de TA. Alors ici j'ai mis que rang A n'était pas égal à rang A chapeau, mais il est évident que le rang de A chapeau est toujours plus grand ou égal au rang de A. Donc dire que ce n'est pas égal, ça veut dire en fait que le rang de A chapeau est plus grand strictement que le rang de A. Donc pourquoi cette méthode marche? L'idée c'est de se dire, on va comparer en fait les espaces colonnes. On se rappelle que l'image de TA est engendrée par les colonnes de la matrice A. Bien sûr qu'on représente comme des vecteurs de R4. Et donc il suffit de savoir si ce vecteur ici A appartient à l'espace colonne lorsqu'on le transpose. Est-ce qu'il appartient à l'espace colonne ou non? Et la dimension de l'espace colonne de A chapeau, c'est le rang de A chapeau. Si les deux matrices ont le même rang, ça veut dire qu'on n'a rien rajouté à l'espace colonne en rajoutant le vecteur A. Donc il était déjà combinaison linéaire des 5 autres vecteurs. Si le rang de A chapeau est différent du rang de A, cela veut dire qu'on a effectivement rajouté quelque chose en considérant ce vecteur colonne ici. Il n'est pas dans l'espace colonne à la base, mais maintenant, quand on le rajoute, la dimension de l'espace colonne augmente. Donc il n'est pas dans l'image. Donc je vais procéder en échelonnant la matrice, en faisant des opérations sur les lignes. Je vous rappelle que rang ligne, rang colonne, c'est tout la même chose. Donc il me suffit en fait d'échelonner ma matrice A, et ensuite de regarder combien de pivots elle contient. Ensuite, je ferai pareil avec la matrice à chapeau. Donc on commence avec A, et j'ai envie d'échelonner cette matrice. Je vais commencer par permuter la première et la quatrième ligne pour avoir un 1 en haut. C'est toujours plus simple d'avoir un 1 tout en haut et d'annuler les autres coefficients à l'aide d'un 1, plutôt que d'annuler un moins 1 avec un 3, il faut faire des tiers, ça m'ennuie. Donc la première opération, c'est d'échanger ces deux lignes. Ça me donne la matrice suivante. Et maintenant, je vais faire 3 opérations d'un coup. Je vais annuler la première, la deuxième et la troisième ligne. Comment? Enfin, le premier coefficient de chacune de ces lignes. Donc je commence par rajouter à la deuxième ligne une fois la première. Ensuite, je rajoute à la troisième ligne 3 fois la première. Et finalement, à la quatrième ligne, moins 3 fois la première. Donc qu'est-ce que j'obtiens? La première ligne, bien entendu, n'a subi aucune modification. Ensuite ici, on aura forcément, je sais d'avance, 3 zéros, parce que c'est dans ce but que j'ai fait ces 3 opérations. Alors, là, comme on commence à être habitué à l'échelonnage, je ne vous rappelle pas, je ne fais pas toutes les étapes en détail. Maintenant, cette matrice, j'ai envie d'éliminer ces deux lignes ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà, à la troisième ligne, rajouter moins 3 fois la deuxième.
Ensuite, à la quatrième, j'ajoute juste la deuxième. La première ligne, bien entendu, ne change toujours pas. La deuxième ligne non plus. La troisième ligne, alors la troisième ligne change cette fois. Alors bien sûr, ici j'ai toujours mes zéros. Alors ici, après calcul, j'obtiens moins 13, moins 2, 10. Et 13, 2, moins 10. Donc, à l'aide d'une dernière étape, j'ajoute juste la troisième à la quatrième. J'obtiens ici, c'est un 0, et ici aussi. Combien j'ai de pivots dans cette matrice? 1, 2, 3. Ici, j'ai une ligne de 0. Le rang de A, il vaut 3. Rang A, rang ligne, rang colonne, c'est la même chose. Alors maintenant, j'aimerais faire la même chose avec un chapeau. D'accord? Donc un chapeau, qu'est-ce qu'elle vaut, hein? C'est la même matrice. D'abord, on a la matrice A. Oh, et là, je rajoute la colonne. Donc 13, 2, 3, 6. Et maintenant, j'aimerais échelonner cette matrice et calculer son rang. Mais vous êtes d'accord, j'ai qu'à appliquer les mêmes applications que j'avais appliquées précédemment à A pour obtenir déjà une plus jolie forme de A chapeau. Ça modifiera la dernière colonne, mais en tout cas cette partie ici, ce carré-là, qui correspond à A, aura cette forme. Donc j'ai pas vraiment besoin de recalculer tout ça. Donc je commence par T1, 4. J'échange la première et quatrième colonne, ligne, pardon. Donc ici, je ne vais pas réécrire toute la matrice. Ça ne sert à rien. Je vais réécrire que ce que je fais sur la dernière colonne. Donc ici, j'ai un 6. Le 2 et le 3 ne changent pas. Et mon 13 qui est maintenant en bas. Maintenant, j'ai beaucoup d'opérations à appliquer. 3 en fait. L2, 1, 1. L3, 1, 3. Et finalement, L4, 1, moins 3. Donc ça, c'est les 3 opérations que j'avais appliquées ici. À A. Enfin, pas à A, mais à T1, 4 de A. Je les applique maintenant à T1, 4 de A chapeau. Donc qu'est-ce que j'obtiens? D'abord, j'ajoute une fois la première ligne à la deuxième. Bien sûr, en rouge, ça ne change pas. Ça me fait un 8. À la troisième, j'ajoute 3 fois la première. Donc ça me fait un 3 fois 6 plus 3, 21. Et finalement, moins 3 fois la première à la quatrième. Donc 6 fois moins 3, moins 18, moins 5, ça me fait. Ok. On va continuer maintenant. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je dois faire en fait comme opération? L3, 2, moins 3, puis L4, 2, 1. Donc, le premier coefficient de cette colonne ne bougera pas, le deuxième non plus. Et maintenant, à la troisième, je rajoute moins 3 fois la deuxième. Donc moins 3 fois 8, ça me fait un moins 3. Ensuite, une fois la deuxième à la quatrième. Donc ça me fait un 3. Et finalement, là je vais pouvoir écrire toute la matrice parce que c'est la dernière étape, vous verrez. L4, 3, 1. Alors, j'écris toute la matrice, la grosse matrice qui est maintenant ligne équivalente à A chapeau. Donc c'est la même chose au début. Hein. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait obtenu pour A. Il y a juste la colonne là qui change maintenant, il y a une colonne en plus. Donc là j'ai juste modifié la ligne 4 en fait. Donc les autres coefficients ne bougent pas. Et j'ai juste ajouté la troisième ligne à la quatrième, ce qui fait un 0. Donc combien de pivots cette matrice compte-t-elle? Toujours 3 en fait. Donc on a 3 pivots. Donc le rang de A chapeau, c'est 3. Donc le rang de A est égal au rang de A chapeau. Ce qui implique que A, le vecteur A, qui est 13, 2, 3, 6, appartient bel et bien à l'image. Donc on a appliqué la méthode là, on compare le rang de A avec celui de A chapeau. S'ils sont égaux, A appartient à l'image. Et maintenant on va appliquer la même méthode, mais cette fois à un autre vecteur. On va se poser la même question, est-ce qu'un autre vecteur appartient à l'image? Donc on se pose la même question maintenant, 2 disons. Cette fois,
Alors, est-ce que le vecteur B, cette fois on va l'appeler, et il sera donné par moins 10, 2, 7, 0. Ce vecteur appartient-il à l'image? Ça, c'est notre question. Alors, on va exactement procéder comme dans la question précédente. On va d'abord calculer le rang A, donc je ne vais pas le refaire, on l'a déjà, le rang A, c'est 3. Et ensuite, on va calculer le rang de A chapeau, où A chapeau, c'est la matrice A à laquelle on a ajouté la transposée de B en tant que dernière colonne. Alors maintenant, ici, comme on a vu, je vais juste rappeler, hein, il y aura deux rappels. Le premier, c'est juste, je vous rappelle que A, après toutes les opérations qu'on a faites là, est ligne équivalente à la matrice qui est échelonnée. Hein. Donc ça, c'est la première remarque. Et le premier rappel. Et le deuxième, c'est que le rang de A est égal à 3. Hein, ce qu'on obtenait en regardant le nombre de pivots dans cette matrice. Maintenant, on va procéder comme ici. Donc on va réappliquer cette suite d'opérations élémentaires, comme on l'avait fait en fait plutôt ici, pour A chapeau. Et on remarque, pour A chapeau, on avait bien vu que on n'avait que à opérer sur la colonne qu'on avait rajoutée. Donc ici, on fait directement ça. On va directement appliquer les opérations élémentaires au vecteur colonne, moins 10, 2, 7, 0. Donc on commence. D'abord, on va échanger la première ligne avec la quatrième ligne. Ensuite, on va appliquer 3 opérations d'un coup. On obtient donc le vecteur. Ici, ça ne sert à rien de faire cette opération en fait, parce qu'il faut rajouter la première ligne des multiples de la première ligne aux autres. Mais la première ligne, c'est 0, donc on rajoute 0 partout. Le vecteur ne bouge pas. Ça, c'est chouette, hein, c'est vraiment facile à faire. Et finalement, enfin, l'avant-dernière étape, c'est celle-ci. Donc on commence à utiliser la deuxième ligne pour l'ajouter aux troisième et quatrième lignes. Donc les deux premiers coefficients ne changent pas. Ensuite, on rajoute moins 3 fois 2 à 7, ce qui nous fait un 1. Et on rajoute 1 fois 2 à moins 10, ça nous fait moins 8. Et ça, c'est la dernière étape cette fois. C'est d'additionner le troisième coefficient au quatrième. Ce qui nous donne ce vecteur-là. Ok. Donc, A chapeau, elle est ligne équivalente à la matrice. Alors, je rajoute juste le dernier vecteur à la matrice, la dernière colonne à cette matrice-là. Donc, combien de pivots cette matrice contient-elle? Bon, 1, 2, 3 et un quatrième. 4 pivots. Donc, le rang de A chapeau ici, il vaut 4. La conclusion, le rang de A ici est strictement plus petit que le rang de A chapeau, et donc B n'est pas dans l'image. Donc voilà comment faire pour montrer que un vecteur donné est dans l'image d'une application linéaire. C'est vraiment plus simple de travailler avec la matrice. J'aimerais aussi vous dire, si on a la matrice, c'est très simple de déterminer est-ce qu'un vecteur donné est dans le noyau ou non. Est-ce que le vecteur C, qui est donné par moins 2, 22, moins 2, 1, 0, est-ce que ce vecteur appartient au noyau? Alors, la chose la plus simple ici, la méthode, c'est juste de calculer le produit de A avec le vecteur colonne CT et de voir si ce dernier donne 0 ou non. Donc on va le faire. On va appliquer A à CT. Donc la matrice A, on la connaît maintenant, presque par cœur. 3, 1, 8, 0, 2.
et on multiplie le vecteur moins 2, 22, moins 2, 1, 0. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Alors, 3 fois 2, 3 fois moins 2, moins 6, plus 22, moins 16, 1, 2, 3, 0 et 1, 2 et 0, en fait c'est juste ça. Ensuite, moins 1 fois, alors ça fait 2, moins 22, 2, moins 22, moins 6, plus 2. Mais ici, alors bon, ça donne 0. C'est bon signe, hein. Mais ça donnera jamais 0. Donc c'est déjà foutu. Ça sera jamais égal au vecteur nul de R4. Alors, C n'appartient pas au noyau. Donc voilà, dans cet exercice, vous avez vraiment vu comment tirer avantage de la représentation matricielle d'une application pour voir si oui ou non un vecteur est dans l'image et si oui ou non un vecteur est dans le noyau.